Ah, je m'attendais à un petit pas de danse, mais enfin bon. Mais je l'ai fait là. C'est vrai. Je l'ai fait, c'était furtif. C'était, voilà, le mot était furtif. Absolument. Comment ça va, Arnaud? Très bien, merci. Allez, on va commencer avec de la voile. Deux images de voile à vous montrer. Tout d'abord sur le Vendée Globe, on sait qu'Armel Lecléache est un leader confortable. Il va passer le Cap Horn dans les prochaines heures dans un temps record, 5 jours d'avance sur la marque de référence. Nous, on va s'intéresser à Jean-Pierre Dick. Et cette image, il a trouvé un compagnon de route éphémère, très éphémère. Regardez, ça mérite un petit ralenti. Qu'est-ce qu'il a croisé? Il a croisé un dauphin. Mais oui, après 46 jours en solitaire, vous jubilez au moindre signe de vie. Jean-Pierre Dick est actuellement 4e en direction donc du Cap Horn. Et puis, en ce moment, Thomas Coville, ça c'est notre compétition, tente de battre le record du monde à la voile en solitaire. Il est en ce moment au beau milieu de l'océan Atlantique. Il nous fait parvenir cette petite vidéo. C'était hier, un lever de soleil. Et oui, on a beau chasser un record parfois, il faut prendre 2 minutes pour admirer les beautés de Dame Nature. Un peu de poésie, ça ne fait jamais de mal. Du reste, il n'est pas à 2 minutes près, car lui compte 6 jours d'avance sur le temps de référence. L'arrivée de Thomas Coville est prévue à Brest, au mieux dans la nuit du 25 décembre. Bravo, bravo, messieurs, c'est assez impressionnant tout ça. Du handball à présent. Oui, avec le coup de force de Nantes, les Nantais qui ont sévèrement battu les Parisiens hier. On va regarder les images. Les Nantais restaient sur 6 matchs de suite, 6 défaites face à Paris. Et forcément, quand on met fin à la série, ça fait plaisir. Une fin de série fêtée comme il se doit. Dans ce match, les Nantais en violet se sont transcendés. Les Parisiens sont passés à côté. Le score 37-31 pour Nantes. Au classement, Paris reste leader, mais ne compte plus qu'un petit point d'avance sur Nantes. À noter que ce match s'est joué devant 11 000 spectateurs. Et ça, il s'agit d'un record pour un match de championnat français. Du rugby à présent, top 14. Et la victoire de Grenoble en bleu face à Toulouse. 2 essais pour les Isérois. Le premier, on vient de le voir, c'était le talonneur Loïc Jam. Et puis, après la pause, Xavier Mignot, Grenoble. Le champion du monde allemand débarque à Paris. Il a 23 ans. Il s'appelle Julian Draxler. Alors jusqu'ici, il évoluait dans le club de Wolfsburg. Le PSG l'achète pour 42 millions d'euros. Son poste, c'est un milieu de terrain offensif, réputé très doué, mais assez irrégulier. Voilà, en tout cas, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Hatem Ben Arfa. Ah, oui, c'est le même poste. Eh oui, d'accord. Oui. Ok. Bon, on verra ça début janvier. On a des nouvelles de Michael Phelps? Oui, on reparle du nageur américain aux 23 titres olympiques, car ce mois-ci, il fait la une du prestigieux magazine Sports Illustrated. Des photos qui vont rester dans la légende. On le voit poser avec toutes ses médailles. Alors, il y en a 23 en or, 3 en argent, 2 en bronze. Il faut parfois l'aider, parce que c'est lourd, ça pèse toutes ces médailles. Mais vous savez quoi? Le plus beau trésor, c'est pas les médailles. Oui. C'est le petit bout de chou qu'il a dans les bras. Absolument. Oui. Et puis son épouse également, pardon. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces infos. Passez d'excellentes fêtes de Noël cette fois-ci et une belle année. Merci, vous aussi. On se reverra, je suis là la semaine prochaine. C'est votre cas? Vous serez avec Thomas Hervé. D'accord, bonne année. Vous serez bien, vous serez bien. Voilà. Et nous serons encore là demain à partir de 7h, n'oubliez pas.